Brisons les silences, brisons le silence, brisons les silences pour ce qui se passe en République démocratisée du Congo. Break the silence. Chers compatriotes, mesdames, messieurs, je suis venu faire ce petit message devant le Capitole, là où se prennent les décisions des États-Unis par rapport au reste du monde. Je suis très indigné, alors très indigné. Mais avant toute chose, je présente mes condoléances les plus attristées, les plus émues à tous les Congolais et Congolaises qui sympathient, qui compatissent avec ceux-là qui sont en train de mourir en ce moment par les armes, les tueries, les assassinats, les séquestrations, le meurtre perpétré sur le peuple congolais par le Rwandais et le Rwanda, en particulier les extrémistes rwandais Tutsi, vivant en République démocratisée du Congo, représentés par l'association Isoko et Azara Suru, Berwa, Moïse Nyarugabo, Bizimakara, Kengo Adondo, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, Kamere et consorts. Je ôte mon chapeau au nom de Congolais et Congolaises qui moisissent en ce moment dans cette misère indescriptible. Les Congolais et Congolaises qui m'écoutent en ce moment, ce geste si noble, brisons les silences, a été lancé par nous, les Congolais de la diaspora, en grande partie, relayé par Fabien Koussonika, Kervin Maïzo, Zoro Bilel, Mama Massawa Katabana et bien d'autres Congolais, y compris Mama Leti Baban et mon jeune frère Henri Bossenjo et bien d'autres. Nous avions lancé ce slogan « Brisons le silence ». Pendant la période qu'on avait lancé ce slogan, les Matifachi et Tatifachi se moquaient de nous pour dire que Bovandi Napoto, Bozolia Bambourguer, c'est le moment de quitter là où vous êtes pour venir vous battre. Il n'y a pas de guerre en RDC. Le gouvernement congolais s'est permis même d'envoyer dans la diaspora Serengeti ou Serengeti, je ne sais pas, le gars de l'IGF pour faire le tour des États-Unis et le tour du monde pour dire aux gens, pour dire au monde entier que le Congo ne connaît pas de guerre, il n'y a pas de guerre, il n'y a jamais eu de viols pendant tout le temps. Aujourd'hui, je suis très indigné de voir que les politiciens, les soi-disant politiciens congolais, en commençant par Patrick Mounyanya, se permet de faire ce geste pour se moquer du peuple congolais. Patrick Mounyanya est le porte-parole du gouvernement supposé de la République démocratisée du Congo. Il va faire ce geste pour se moquer, insulter nos mamans qui se déplacent, des milliers de Congolais qui sont en déplacement, nos mamans et nos enfants, nos grands-pères, nos jeunes qui sont violés par l'armée rwandaise, que lui a fait des selfies avec Paul Kagame. Il n'a jamais demandé au peuple congolais le pardon de savoir afficher avec Paul Kagame, n'est-ce pas? C'est soi-disant politiciens qui sont en train de gagner entre 21 000 à 30 000 $ par mois pendant que les militaires sont impayés. Les mêmes militaires, au fond, ne gagnent qu'entre 20 et 80 $. Prime, quand on parle de prime de guerre, c'est 10 $ qu'ils n'arrivent pas à recevoir. Ces gens qui dépensent des millions et des millions, ils ont dépensé des millions et 1,2 milliard de $ pour organiser des soi-disant élections le plus bâclé. Les mêmes politiciens qui gagnent 30 millions. Se moquent de nos mamans, de nos populations en faisant ce geste. Pendant qu'ils n'ont jamais conseillé à leur président de couper les relations diplomatiques avec le Rwanda. Pendant qu'ils n'ont pas encore conseillé leur président de déclarer la guerre, il s'est lui-même donné le nom, la moindre escarmouche. À la moindre escarmouche. Où est donc passée la moindre escarmouche? Que vous avez est-ce que c'est possible, un père de famille, côté Lionanda, violer maman, violer banana, violer maman et banana. Yo osu papier au comité, osu jet au sali, arrêter les viols. Alors qu'on a la possibilité, il y a qu'à faire arrêter par les actions. Pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, je disais ceci. Un père de famille responsable d'un foyer qui se lève le matin, il trouve qu'il a été envahi dans sa famille. On a violé ses enfants, sa femme, sa maman, sa grand-mère.
Lui, tout ce qu'il trouve, c'est faire le geste et arrêter les viols, alors qu'il en a tout le moyen possible. Félix et le gouvernement congolais sont incapables de couper les relations diplomatiques avec le Rwanda. Félix est incapable de déclarer la guerre alors qu'il s'est donné le nom de la moindre escarmouche. Pendant ce temps-là, des milliers de dollars se sont dépensés pour aller regarder le match de football à la CAN. Pendant ce même moment-là, les militaires manquent de munitions, ils manquent à manger, les militaires manquent leur salaire et même pas de motivation. Cet acte noble que nous avions posé il y a 2 ans passés, brisons le silence. C'est nous qui sommes supposés le faire et nous l'avons fait dans la diaspora pour demander à la diaspora, aux diasporas de nous briser le silence, pour demander aux médias et au gouvernement fatoche des États-Unis, de la France, de la Belgique, de l'Angleterre, de briser leur silence et de parler car ce sont eux qui ont créé la situation. Le gouvernement congolais, représenté par Félix et Patrick Mouniania, ils le savent que c'est le CIAT, Comité international pour l'accompagnement de la transition, qui ont créé le AFDL. Là, je parle de gouvernement. Et les gouvernants, tous les politiciens qui font ce geste, ils insultent le peuple congolais, car le Paul Kagame et Museveni sont les représentants de la CIA dans l'Afrique centrale. Nous savons où est le problème, qui est le problème. Ce message, je le lance pour vous les politiciens. Trop, c'est trop. Il faut absolument arrêter ce théâtre. Ne copiez pas ce que nous, les Congolais, faisons du bien pour notre peuple, pour vous moquer de nous. Prenons la décision. Comme l'aurait dit un Ivoirien, nous ne pouvons pas continuer à nous mettre debout, ensemble avec vous les politiciens, pour continuer à pleurnicher. Je suis Goma, je suis Béni, je suis tel, alors que vous êtes incapable de prendre une décision et de mettre fin, car vous faites partir de ce plan macabre d'exterminer le peuple congolais. Je dis et je vous remercie.